Il y a une attente considérable sur l'assistance à la conduite et une ouverture très forte sur la voiture autonome. Et sur la voiture autonome, non pas celle que vous ou moi pourrions acheter, mais sur le service de mobilité. Pourquoi? Parce que ce qui coûte le plus cher dans un taxi ou dans un Uber, c'est le chauffeur. Et si aujourd'hui on considère que le prix de la mobilité pourrait être 2 euros, 2 dollars ou 2 dollars et demi par kilomètre passager, aujourd'hui, quand on fait des calculs, et tous ceux qui travaillent sur la voiture autonome arrivent plus ou moins au même chiffre, ça pourrait être 0,5. Donc c'est divisé par 4 ou 5. Et c'est une extraordinaire nouvelle et un drame. Extraordinaire bonne nouvelle pour nous tous, parce que le service de mobilité pourrait coûter beaucoup moins cher que ce qui coûte aujourd'hui. Un drame pour les villes, parce que le service de mobilité va exploser. Et on le voit dans une ville comme San Francisco. Alors, les chiffres sont des chiffres qui sont donnés, mais Uber dit qu'avant qu'ils arrivent, le chiffre d'affaires des taxis dans la zone de la Silicon Valley, San Francisco, etc., était de l'ordre de 150 millions de dollars. Et le chiffre d'affaires généré maintenant par les acteurs de mobilité comme eux, comme Lyft, etc., c'est de l'ordre de 700-800 millions de dollars. Sachant que les transports en commun continuent d'exister, le nombre de véhicules vendus continue d'exister, les taxis continuent d'exister. Donc on voit que la facilité de mobilité, le service qui s'est considérablement amélioré, fait exploser la demande de mobilité. Donc vous imaginez la ville de Paris qui dit « moi je ne veux plus de voitures personnelles, je veux assurer un système de mobilité » où, je dis Paris, mais ça pourrait être Singapour ou d'autres, je veux l'assurer par des véhicules dont le coût baissera considérablement. Ça ne baisserait pas le nombre de voitures circulant en ville. Au contraire, ça risquerait de l'augmenter considérablement. On a fait plein de modèles. Ça montre que aujourd'hui, si on se projette à long terme, il y a toujours une idée, la mobilité comme un service, ça va avoir une conséquence dramatique. Il y a même des sociétés de conseil qui chiffrent à moins 30, moins 40% le nombre de véhicules vendus. Nous, tous les modèles qu'on fait ne le démontrent pas. L'ordre 1, ce serait le véhicule électrique, parce qu'un véhicule électrique a probablement moins de raisons de vieillir qu'un véhicule à combustion traditionnelle. Et donc on pourrait imaginer que le nombre de kilomètres parcourus par un véhicule électrique sera singulièrement plus élevé, 2 ou 3 fois plus élevé que dans un moteur à combustion classique. Donc l'influence de notre point de vue sur le marché automobile lui-même sera beaucoup plus la conséquence de l'introduction et du développement de véhicules électriques que de services de mobilité qui, au contraire, aura un impact plutôt positif sur le nombre de véhicules et en particulier le nombre de véhicules vendus. Alors après, on peut dire que s'il y a des véhicules qui vont dans les VTC, Uber, etc., qui sont électriques, et la conséquence, c'est difficile à imaginer. On parle de phénomènes à 10, 15, 20 ans, mais on voit que c'est plutôt le véhicule électrique qui peut avoir un impact négatif sur le marché plutôt que la mobilité comme un service.